Shalom Uvracha à tous nos amis. Halakha Gimel, nous sommes dans l'étude du jour des Shovavim. C'est-à-dire, nous essayons de trouver des stratagèmes, des hatzot, des conseils, des plans, comment faire plaisir à Hachem. J'aime ça. Qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à Hachem? Eh bien, nous sommes dans la troisième, et cela nous aide à bonifier le cœur, qui est l'organe le plus important du corps humain. Quand je parle du cœur, c'est-à-dire spirituel. Hachem anichbad ve'anora azeh, troisième mitzvah, ce Hachem, c'est-à-dire ce Dieu, qui est tellement grand, honoré et redoutable. Là, il a ajouté un petit mot, redoutable, mitzvah lira mimenu. Il est une mitzvah de le craindre. Travailler la crainte. Révérentielle, bien sûr. Shene'emar et Adonai Elohecha tira. Moshe Rabbeinu, il dicte une mitzvah qu'il faut craindre Hachem Yitbarach. Voilà, c'est une mitzvah qui est très difficile à accomplir. La crainte de Dieu. Shene mine ira. Il existe deux sortes de crainte. Ahat, la première, irat ha'onesh. La peur, la crainte de la punition. C'est ton créateur. Maintenant, tu vas me dire, qui me dit que c'est lui qui va me gouverner? On l'a dit en haut. Justement, tu as dit que c'est lui ton créateur. Et c'est lui qui te gouverne, qui te surveille. Et s'il te gouverne, il t'a ordonné quelque chose. C'est de le craindre. Et Adonai Elohecha tira. L'Éternel, ton créateur, ton Dieu, tu dois craindre. C'est une mitzvah de la crainte. Tu es serviteur. Tu es un sujet. Tu n'es pas né toi-même. Tu es né du néant absolu par la parole du gouverneur, du créateur. Tu dois le craindre. Et si tu ne le crains pas, alors tu dois craindre au moins le onesh, c'est-à-dire la sanction. Parce qu'il va t'arriver sera onesh, ou bien le bénéfice, la récompense. Ki Hashem Elohecha esh ochlaou. Et là, c'est incroyable. Le Sefer Haridim, il amène une preuve qu'il doit craindre Dieu. Ça ne suffit pas de dire tu craindras l'Éternel ton Dieu. Non. Il a dit car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. C'est vrai ça? Bien sûr c'est vrai. Tous les incendies, tous les sréfotes qu'il y a eu, lorsqu'il y a une maison qui brûle, qui calcine les habitants, lorsque le Beth Amikdash a été détruit et a été brûlé, lorsque plusieurs personnes sont mortes dans leur voiture, c'est Dieu qui gouverne tout. C'est Dieu qui agit. Seulement parce que tu dois réparer quelque chose dans ce monde. Lui, il sait quand est-ce, et à quel moment, et pourquoi il t'amène ça. Ah, c'est le feu. Qui a mis le feu? C'est lui. Qui Hashem Elohecha esh ochlaou. C'est quoi ça? Dieu, c'est un feu dévorant. Je dois me mettre dans la tête que à Kadosh Baruch Hu, c'est du feu qui brûle. Ça, c'est le onesh. La deuxième crainte que nous devons avoir, c'est la dimensionnelle, révérentielle. Et celle-là, c'est l'essentiel. Vezoika. Celle-là, elle est particulièrement importante. Chez Nehemar, Ki pahad elai ed el umiseeto lo uchal. Ed el ainu onesh. Le verset nous dit, dans Job, car j'ai peur du deuil, j'ai peur que j'apporte sur moi la malédiction. Comme ça, Job disait. Veseet et supporter sa romemut, c'est-à-dire sa révérence. Il dit, ça, c'est la deuxième ira qu'on doit avoir. On doit avoir cette deuxième parce que, en fait, le kavod d'Hachem, il est tellement grand que c'est important de voir, en tant que sujet, de s'intéresser et de voir la grandeur dimensionnelle de ce monde.
c'est un Kadosh Baruch Hu. Dans le Zohar HaKadosh Parashat Vayakhel, il amène Be'ao Esha Deka Amran Sha'ari de Hilon de Dina. Ça veut dire que, en fait, je vais le traduire directement en hébreu, parce qu'il parle ici en araméen. Il dit que, le Zohar Kadosh, il dit que le feu dont je t'ai parlé tout à l'heure, Esh Ochlahu, Shore Pahad Ad-Din. C'est là où réside la crainte du jugement. Et sur cela, il est marqué, tu craindras ton Créateur. C'est-à-dire, tu craindras quoi? Tu craindras le onesh, qu'il est un feu dévorant. Et les fahad me'onesh. Ça veut dire, il faut que tu aies la crainte de subir un châtiment. Il dit parce que quelqu'un qui transgresse les paroles de la Torah, il n'a pas fait teshuva, bien sûr, on parle de ça, ou bien il a trop attendu de faire teshuva alors qu'elle est à sa portée. Juste, pour faire teshuva, comme on l'a expliqué, il ne faut plus récidiver, ça c'est sûr, mais il faut bonifier le cœur. Parce que tant que le cœur est malade, tant que les racines du cœur sont souillées, tant que la klipa, la force négative, elle est là, elle habite chez toi, ça sera extrêmement difficile de faire teshuva. Bien que Dieu, il prolonge la chose, il est longanime, mais il va arriver un moment, c'est dommage, de subir tant et tant de choses, comme nous voyons dans la vie. De tous les jours, on voit, celui-là, il a fait un accident, cette maison, elle a brûlé, celui-ci, il a perdu, celui-là, etc. Des pertes financières, des pertes de corps. Dieu préserve chez l'Oneda qu'on ne sache pas tout cela, que ça n'arrive pas, tout cela. Mais c'est la première mitzvot, une fois que tu as saisi, que tu as imprimé en toi, que l'Éternel, il est un, il est unique, c'est lui le Créateur, c'est lui qui te regarde, et c'est lui qui t'a recommandé de le craindre, tu dois le faire. Parce que lui, c'est lui. C'est lui. Toi, c'est toi. Mais toi, sans lui, tu n'es rien. Puisque tu n'étais rien. Parce que c'est du rien et du néant absolu qui t'a créé. Si c'est comme ça, tu dois bien fixer, focaliser dans ta tête, dans ton cœur, que je dois avoir la crainte de lui. Tu es une petite marionnette pour lui. Et attention, si tu oublies, c'est que tu es athée. Si tu es athée, c'est que tu es orgueilleux. Si tu es orgueilleux, alors il ne te supporte pas. Et c'est la raison pour laquelle un homme, il doit faire très attention. Parce que quand le côté gauche, feu, commence à frapper, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait avec le Baruch Hu? Il dévaste. Le malach, l'ange, c'est lui qui est envoyé par Dieu pour mettre la crainte. Mais c'est une crainte qui vient après la punition, ça n'est pas bon pour nous, ça. Voilà ce que le Zohar Kadosh dit. Donc, dans cette halakha que nous avons étudiée, celle-là aussi, elle bonifie le cœur. Autrement dit, ça ne suffit pas de bonifier le cœur par une mitzvah positive, c'est-à-dire qu'il existe Dieu, qui te gouverne, qui te protège, qui te guide, qu'il est unique, ça ne suffit pas ça. Parce que si tu n'as pas la crainte, si tu n'as pas la ira, comme bien je vais expliquer, ça, c'est pas bon. Donc le cœur, il se bonifie et en même temps par une mitzvah positive et en même temps ne pas transgresser une mitzvah de négative. Et cela, les mitzvot négatives, si tu veux réussir à ne pas les transgresser, il faut avoir le Pahad Hashem. Pahad Hashem se divise en deux, Pahad Aronesh et Pahad Aromimot. La crainte de la sanction, c'est-à-dire c'est un feu dévorant, et là réside la justice, parce que Dieu, il n'est autre que justice. Et la deuxième, révérentielle. La crainte révérentielle, c'est-à-dire que celle-là, elle n'attire pas le pahad, mais elle attire l'amour pour aimer ton Créateur. Nous allons avec l'aide de Hachem étudier le Perek Bet, deuxième chapitre du Sefer Haredim. Sefer Haredim, l'auteur, est un des élèves de Arizal HaKadosh à Safed du XVIe
je pense, 16e siècle. Et il a écrit ce livre Haredim. Il existe en hébreu. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'étudier en même temps que nous. Et s'imbibé de sa kedusha, de ses connaissances très profondes. C'est-à-dire qui agissent comme des racines dans le sol. Je vais parler aujourd'hui de Yihoud Hashem. C'est quoi l'unicité de Dieu? Parce que connaître Dieu, c'est bien, mais l'unir et de savoir qu'il est le seul à servir, ça c'est un grand service que ce livre va nous rendre. Yihoud Hashem, nous allons parler de ça, nous allons parler de Eser Sefirot, c'est-à-dire que Hashem a des attributs au nombre de 10 comme les 10 doigts de ta main. Udvekut Israël be'akadosh baruch Hu. Et l'attachement de chaque juive à l'Éternel béni soit-il. Adon Yahid Zeid Barach, dit le Rav, ce Seigneur unique, béni soit-il, En Yahid Keyihudo. Il n'y a pas d'unique comme son unicité. Il n'y a pas. Hu Yahid Miyuhad, il est unique en son genre. En Od Milevado, il n'y a aucune force, aucun pouvoir, à part lui. À part lui. Pas comme lui, mais à part lui. C'est-à-dire que c'est lui qui a la gouvernance de tous les gouverneurs et les pouvoirs, les Elohim, les forces du ciel, toutes les armées célestes, les anges, les planètes. Même que les planètes ont un sechel, ils ont une intelligence. Le sechel, l'intelligence des planètes, elle est plus proche de Dieu que l'intelligence de l'homme. Sauf que elle n'a que une intelligence, mais elle n'a pas une âme émotionnelle, comme l'homme. Et l'homme émotionnel, il peut dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. L'Éternel, béni soit-il, est un, notre Dieu, il est Echad. Echad, ça veut dire pas 1, 2, 3, il est le premier. Non, pas le premier, il est unique en son genre. Et il n'y a pas de numéro avant, après, devant lui. Nos sages, dans l'Assemblée générale, mais Birkat Yotzer Or, dans la bénédiction de Yotzer Or que nous pratiquons tous les matins avec les téphilines, pour les hommes, pour les femmes, donc aussi, elles font la prière. C'est marqué là-bas, Kihu levado marom vekadosh. La El Baruch Ne'imot Itenu, je vais vous rappeler le texte. Voilà, je prends un livre. Nous remercions Hachem, l'unique Hachem, et celui qui... Je vais prendre le texte lui-même, comme ça. Voilà. La El Baruch, au Dieu béni soit-il. Ne'imot itenu. Rendez des agréments, des louanges à lui. La Melech El Hay Ve'Kayam. Au roi, Dieu vivant. Zemirot yomeru, des chansons, ils diront. Metishbahot yashmiru, ils fondront entendre des louanges. Alors là, on commence. Kihu levado, car il est seul, unique. Marom vekadosh, il est, marom ça veut dire il est au-dessus. Vekadosh, il est saint, c'est-à-dire il est séparé. Parce que tellement il est haut qu'il est séparé de tout. Poel gevurot, c'est lui qui a agi toutes les forces. Oseh hadashot, celui qui fait les nouveautés. Ba'al milhamot, il est l'auteur de toutes les guerres. Zorea tzedakot, il sème la charité. Matzmiyah yeshuot, il fait pousser le salut, la délivrance. Borer refuot, il crée des thérapies, des refuot, des médicaments, guérit les maladies. Nora teilot, il est redoutable dans ses éloges. Adon aniflaot, il est le Seigneur des miracles. Vous avez compté un jour
Combien d'éloges nous avons fait maintenant? Il y en a 10. Il y a 10 éloges. Et là se trouvent les 10 séphirotes, les 10 attributs de Dieu. Ce sont des manifestations, des actions, des œuvres, des bienfaisances de Hachem. Il y a qui sont dus à la charité, il y a qui sont dus à la puissance de Dieu, il y a qui sont dus à la justice, parce que Dieu n'est que justice et vérité. Et nous devons nous fondre dans la divinité de Dieu et l'imprégner en moi. C'est-à-dire fondre pour rentrer en elle, comme ça elle te couvre. Il faut que pendant la prière, quand tu lis cela, tu dois être couvert entièrement de la bienfaisance de Hachem, parce qu'il n'est que bénédiction. Maintenant, nous allons expliquer ça. Amrou Harmé à Kabbalah, les sages de la mystique juive, Milatu Levado, le mot qui veut dire Levado, remez le Adon Yahid, She'en le Atzmuto Sheni. C'est-à-dire que, à part Dieu, n'existe pas une deuxième force. Ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas la mélanger. C'est gravissime, c'est très grave de mélanger, et c'est ça qui est le travail que nous devons faire, l'accoutumance, les habitudes, les bonnes habitudes que nous devons avoir, c'est de savoir que Yahid Umyuhad ve'el atzmuto sheli. Lo yelecha Elohim ahirim. Le premier commandement et le deuxième commandement vont de pair, parce que Dieu les a dit en même temps, avec une seule parole. Ça veut dire quoi? Pour nous, c'est quoi? Pour nous qui parlons un mot, on ne peut pas dire un mot dans deux. Deux dans un, c'est pas possible. Un mot, c'est un mot. Et Dieu a parlé, Shamor Vezachor, pareil, et Lo Yelecha Anochi Hashem en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'Éternel, il est un. Et ne pense pas que dans ce un, il peut avoir un second. Un second à lui. Non, ne pense pas qu'il y ait un second à lui. Ça veut dire que c'est lui en fait qui dirige tout. Le seul. Confie-toi à lui, remets-toi à lui, soumets-toi à son pavillon et fortifie-toi par sa force, par sa croyance, par sa foi. C'est très important ça. Asara kinouim shefaresh ha'akar, Maron vekadosh. Ad Adon Niflaot, lorsqu'il a dit Maron vekadosh, que Dieu est supérieur et qu'il est séparé, qu'il est saint, jusqu'à Adon Aniflaot, c'est-à-dire le Seigneur des prodiges, Hem Remez les Aser Séphirot, ce sont une allusion à 10 Séphirot, puisqu'il y en a 10 attributs de Dieu, que l'Éternel a émané de lui, et que, en fait, c'est grâce à ça qu'il conduit son monde. Maintenant, David Ameller, dans le psaume 104, 1 et B, il dit comme ça. Hod vehardar lavashta, oteor kassalma. De quoi il parle? Hod, c'est la splendeur. Hadar, c'est la beauté. Lavashta. C'est-à-dire, Dieu, tu t'es vêti de la splendeur et de la beauté. Oteor kassalma. Tu te couvres de lumière comme un vêtement, comme une robe. De quoi il veut parler? Parce que Dieu, on peut imaginer une chose pareille. Dieu, un le gouffre, velo demouta gouffre. Il n'a ni corps, ni la ressemblance d'un corps. On ne peut même pas ni quantifier, ni qualifier, ni imaginer Dieu comme quelque chose qu'on connaît, nous, comme ce que nos yeux, ils pensent et ils voient. Non, c'est que dans notre pensée, qui est le shoresh de la Emouna, nous devons penser que Akadosh Baruch Hu, il agit par 10 attributs. Comme un homme, il agit avec les 10 doigts. Chaque doigt de la main a un rôle, une mission. Ce que le pouce fait, l'index ne le fait pas, le majeur ne le fait pas. Et c'est majeur de savoir qu'Akadosh Baruch Hu aussi, il a des majors qui conduisent et qui gèrent le monde.
Maintenant, David Amelech a dit aussi le nom de Séphiroth. Ça veut dire quoi? David Amelech a dit Hachem, fais-moi vivre afin que je raconte tes louanges, que je raconte tes merveilles, tes prodiges. C'est une des aspirations que nous devons avoir. C'est de dire Hachem, travaille en moi, utilise-moi, fais quelque chose en moi, je t'en supplie, pour que je puisse te glorifier, pour que je puisse faire connaître à tes créatures ce que tu es. Ce n'est pas toutes les créatures qui savent qui est Dieu. Je peux apprendre aussi des créatures. Comme il est marqué dans Job, Malfenu mi Bahamot Sadai. Il est un texte que Job a dit, Yov a dit, Hachem, enseigne-moi de la conduite, du comportement des animaux, des champs, des forêts, de la jungle. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de vidéos, soit les habitants de la mer ou soit les habitants de la jungle. Nous pouvons voir des merveilles. Et c'est vrai qu'il y a des fois aussi des choses qu'on ne comprend pas, comme ces lions, ces lionnes qui chassent et qui attendent qu'un éléphant accouche, mais bat, si l'on peut dire ainsi, de son petit bébé. Et qui est-ce qui est derrière en train de l'attendre? Soit une hyène, soit une lionne qui lui chipe ça et qui lui vole. Et des fois on se dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce monde? C'est une jungle. C'est la mafia. Le Hazon Ish, notre docteur savant, le Hazon Ish, Alav Shalom, ce grand maître, il a dit que ça aussi, ça fait partie des plans de Dieu, de la nature de Dieu. Des fois, quand tu vois, j'ai compris quelque chose de lui, des fois, quand tu vois une lionne s'acharner pour arracher le souffle par ses dents, lorsqu'elle attrape dans le cou, dans la gorge, un taureau ou une petite gazelle pour la tuer, tu te dis, des fois, on agit nous aussi comme ça, malheureusement. Des fois, on se dit, pourquoi il nous montre ça? C'est pas rien. Ça vient pas comme par hasard, non. Des fois, on a agi comme ça dans nos vies. On s'est acharné pour prendre quelque chose qui appartient à l'autre et lui enlever le souffle. Ça n'est pas Kedai. Ça n'est pas valable de venir dans un monde, dit le Hazon Ish, pour avoir une attitude mauvaise, aussi mauvaise et criminelle, comme ça. Mais il existe après la Teshuvah. Et Dieu, quand tu as oublié cette chose-là que tu as fait, eh bien, il te rappelle par ces vidéos. Il te rappelle que cette jungle-là, elle vient en toi. Et je m'inspire de quelque chose que Yehuda Ben Tema nous dit. Réveille Askan Amer, soit audacieux comme la panthère, mais Kal Kanesher, soit léger comme l'aigle, Ras Katzvi, soit empressé, court comme le cerf, mais Gibor Kahari, soit fort comme le lion. C'est possible ça? Quelqu'un peut avoir l'agilité, l'habilité de l'aigle, ou la vivacité course du cerf, ou la puissance d'un lion. C'est possible ça? Alors, comment ça se fait que on nous demande dans notre programme et tous les jours dans la prière, cette phrase elle est citée, et la question est de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux être comme ça, toi? Tu peux pas être comme ça. Alors pourquoi on te le demande? La réponse, ma question elle est posée parce que je suis un grand paresseux. Je suis un grand fainéant. Toutes les forces de la création sont déposées en toi. Tous les dons que Dieu a créés pour chaque animal domestique, non domestique, volatile, tout Dieu a créé en toi. Oui, tu peux courir comme un cerf. Oui. Ça dépend pourquoi. La asot retson avicha sheba shamayim. Dire Yehuda ben Tema, ce docteur de la Mishnah,
pour faire la volonté de ton Père Céleste. Je reprends. J'aime ça. Faire la volonté de ton Père Céleste. D'abord, tu dois comprendre qu'il existe un Père Céleste. Après, qu'il t'a demandé quelque chose. Si tu as bien compris ça, tu peux courir comme le cerf. Tu peux. Mais pourquoi tu ne cours pas? Parce que tu n'as pas de volonté. Et pourquoi tu n'as pas de volonté? Parce que tu es paresseux, tu es fainéant. Le roi Shlomo a dit dans les proverbes, je suis passé devant un champ d'un homme fainéant. Et devant un champ, un vignoble d'un homme qui n'a pas de cœur, qui lui manque le cœur. Et voici, je vois que ce champ est rempli de joncs et d'épines. Il est couvert de joncs et d'épines. Et le mur de ces pierres est cassé. D'où vient cela? Parce qu'il est un homme qui est fainéant. Hassar Lev, un homme qui manque de cœur. En fait, pourquoi on est fainéant? Parce qu'on manque de cœur. C'est ça l'essentiel. Parce qu'on ne réfléchit pas. Quand on ne réfléchit pas les choses, on peut tout casser. Une pierre, elle tombe, on ne l'arrange pas. Un truc dans la cuisine, il se dévisse, et voilà, laisse-le. Et c'est comme ça. Après, les choses se détériorent. Ça, c'est la vie de tous les jours. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on est Hassar Lev. Parce qu'il nous manque vraiment le cœur. Un homme empressé, c'est qu'il a beaucoup de volonté. C'est qu'il a compris. C'est quand on a compris les choses. Alors on les fait. J'ai toujours dit à mes élèves qui étudient avec moi, au Hachem, que sans orgueil, aucune, que si je n'étais pas fainéant, j'aurais pu écrire 120 livres. Je suis un grand fainéant. J'essaye de faire un tout petit peu, mais ça n'est pas dans ce que Dieu m'a donné comme don. Dieu m'a donné beaucoup de dons et je les laisse. Et des denrées rares, très rares. Et comme ça, je les bafoue. Je les laisse abandonner. C'est aussi un champ désert. Parce qu'il nous manque de cœur. Il nous manque la compréhension. Nous avons un cœur trop fainéant, trop attaché à la matière, aux honneurs, malheureusement. Et je demande à Hachem de m'aider dans ça. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut reprendre l'écriture et il faut comprendre encore, sans arrêt. Regardons les maîtres. Notre maître de la génération, le Rav Ovadia Yosef, de mémoire bénie, il a écrit des dizaines de livres, des océans, des autoroutes d'encre, il a versé. Il n'a jamais levé l'encre. On a besoin de l'encre pour le bateau, pour se poser un jour. Mais il n'a jamais levé, il a toujours. Il s'est assis, il a étudié, il a écrit. D'où vient ça? Shlomo HaMelech, il lui a appris. Il a bien compris les paroles du roi Salomon, la sagesse et les proverbes du roi Salomon. Si tu passes devant un champ d'un fainéant, parce que tu es passé devant un vignoble d'un homme qui n'a pas de cœur, Hasser Lev. Vérifions s'il ne manque pas le cœur. Je ne sais pas, je l'écoute, il est là. Non, j'ai le cœur, oui. Mais ça, c'est le cœur du côté gauche. C'est pas celui-là dont je parle. Celui-là, il est bien réveillé. Celui-là, il n'est pas paresseux. Il n'est pas fainéant pour avoir des choses matérielles. Il court comme un cerf. Il est agile. Il est léger comme un aigle. Et fort comme un lion pour faire ça. Pour faire les ta'avot, pour avoir les ta'avot, il court. Parce que là-bas, il y a un ange qui lui donne des piqûres. Il y a un ange qui s'appelle le Tzirara, qui est un malach, et qui lui dit, allez, vas-y, travaille, et sans cesse. Allez, fabrique les briques. Il y a là, encore, et une maison là. Encore un pouvoir, encore.
là-bas, il y a un ange. Qui va combattre cet ange-là? Il faut que tu te rapproches de Dieu. Si tu te rapproches de Dieu, donc tu as un cœur. Et pour se rapprocher de Dieu, il faut un cœur du côté droit. Lev hacham limino, velev ksid ismolo. Le roi Shlomo l'a dit dans un autre proverbe. Le cœur d'un sage est à sa droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa droite, ça veut dire Vayar menuha kitov, vayet shirmo lisbol. La bénédiction qu'il a donnée, Yaakov Avinu à son fils Issachar Hamor Garen. Issachar est comparé à un âne musclé. Vous avez vu qu'on est comparé aux animaux? Tiens. Yehuda, Gour Ar Yehuda. Tiens, Yehuda est comparé à un lionceau, un lion. Un lionceau? Oui, oui. À la force d'un lion. Tu vois qu'on peut? C'est écrit. Et comment il s'appelle? Dan Nahash Ale. Dan, il est comparé à un serpent. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Issachar? Il lui a dit Vayar menuha kitov, vayet shirmo lisbol. Ça veut dire, il a vu, c'est-à-dire Issachar a vu que la menuha, le repos, est bon. Alors comme le repos est bon, alors il a supporté la charge. Ah bon? Il n'y a pas une contradiction ici. Si je vois que le repos, il est bon, je me repose. C'est quoi qu'il a mis la charge pour la supporter, pour faire des efforts, et travailler, et se fatiguer? Ça veut dire quoi? La réponse est Vayar Menuha, là-bas. Vayar Menuha, il sait qu'il existe un monde de Menuha, de vrai repos. Mais comme il sait que le repos là-haut, il est bon, qu'il va se reposer devant Hachem, dans la Emouna, dans sa couronne, comment il a vécu avec Hachem, comment il a remercié Hachem dans toutes les circonstances qu'il a vécues, dans toutes les épreuves qu'il a vécues. Il a remercié Hachem. Que Hachem, lorsqu'il a frappé avec la Gévoura, lorsqu'il lui a donné des punitions, lorsqu'il l'a châtié, soit pour lui, soit par son enfant, ce sont que des caresses qu'il lui a fait. Et qu'il a continué à se lever à la tfila, qu'il a continué à faire son Shabbat, qu'il a continué à étudier la Torah, à faire la tzedaka, même s'il a une affaire qui n'a pas marché, il continue à faire la tzedaka, car c'est un test, ça. Et qu'il a agi pour aider que Dieu travaille en lui. Il sait que là-haut, Bayan Menuha Kitov, il sait que là-haut, c'est pas ici la Menuha n'est pas là. Ici, on appelle la Shalva, la tranquillité. L'homme, il veut la tranquillité. C'est pas bon, ça. Si tu veux la tranquillité, tu ne vas pas avoir le repos là-haut. Mais si tu prends la charge et tu continues dans ta tfila et que tu enlèves toutes les mauvaises idées, les mauvaises herbes de ce champ-là qui est couvert de joncs, et tu te dis maintenant, je vais le nettoyer, je vais balayer tout cela, je vais tailler mon vignoble, je vais l'embellir, il va me donner des beaux fruits quand je vais l'arroser, je vais le tailler. Sinon, un jour, il se taille. Même si c'est un vignoble de taille. Un jour, il partira. Si tu manques d'intelligence dans ton cœur droit. C'est ça. Vayar Menuha Kitov. Il a vu que dans Olam Haba, c'est la Menuha. Et ça approche très très vite. Hein. La vie de l'homme, elle est très 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 courte. Très courte. On ne sait pas. On ne sait pas quel est le filet qui est au-dessus de tout être vivant. Quand est-ce qu'il va l'attraper? Pour l'amener là où il ne faut pas. Là où la demeure nous fait peur. Où on peut avoir deux morts, deux meurtres. Et il faut faire attention. Et donc, Natzel Kitzvimiyad. Le roi Shlomo, il continue, il dit, alors arrête de dire un peu de sommeil, un peu de tranquillité. Bon, ça, je le ferai demain. Ça, pas maintenant. On verra ça. Ou pas tout à fait. Ben, ça, me'at shenot, me'at numot, me'at hibuk yadayim, croiser un peu les pieds, les bras, dans un petit restaurant, passer 1, 2, 3 heures dans ce restaurant, un petit peu au cinéma. J'ai pas dit qu'il faut pas aller voir des films cachers, bien sûr aussi. On peut se distraire, on peut regarder, on peut même
regarder des films qui nous font rire, etc., sans qu'il y ait bien sûr la latsanout, les moqueries, etc., et Bitul Torah, c'est sûr et certain aussi, il faut faire attention, parce que ce que tu ne peux pas faire pour Dieu, il va te manquer dans la Menouha. Tout ce que tu prendras ici comme tranquillité et amusement, qui t'apporte rien, hein, je parle, des amusements qui t'apportent quelque chose, comme le sport, où tu t'amuses avec tes enfants, et tu fais rire, et tu les intéresses, c'est bon aussi. J'aime ça. J'aime bien ça. Mais c'est pas de la minouha si tu fais les choses pour la tranquillité de toi-même. Des fois, même l'éducation des enfants, elle est faussée parce qu'on veut sa tranquillité. On dit non, il ne faut pas les crier, il faut les laisser agir. Parce qu'en fait, tu ne veux pas te déplacer, quoi. Parce que tu veux garder tout en toi, tranquille. Eux, ils sont grands. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ça y est, ils ont grandi, ils ont bar mitzvah. Et c'est presque un mariage. Après, tu te libères de toutes ces responsabilités. Ça vient de la tranquillité, ça vient pas de la menouha, ça. C'est pas bon, ça, du tout. Alors, c'est quoi, alors? Une natzel kitz vimiyad. Le roi Shlomo, il dit, fais très vite, allez, c'est comme le cerf. Le cerf, quand il voit le prédateur, et quand il court, ben, il est à rattraper des fois. Ça dépend de la course, ça dépend de la forme qu'il a, ça dépend de l'âge qu'il a. Si c'est un cerf expérimenté, alors il court très très vite, l'autre il n'attrape pas. Il va entrer en slalom dans la jungle, l'autre il n'arrive pas à entrer. C'est ça en fait, le Yetzer Hara, qui est le prédateur, il a attrapé sa proie, il est en train de la croquer gentiment, mais peut-être il n'est pas encore arrivé au cœur. Tant que nous avons le cœur, nous avons l'intelligence, nous avons le cerveau, s'il nous croque le cerveau et le cœur, on est fini, on est fichu. Donc c'est ça qu'il nous faut faire attention. Donc, à quel moment il est là? Il faut juste t'approcher de lui. Quand tu t'approches de Hachem réellement, tu sens cela. Tu le sens dans ton comportement, dans ton attitude, dans tes bénédictions, dans ta tefila. Tu le sens, tu n'es pas pressé. Tu dis attends, je vais maintenant arroser par l'eau de la prière, je vais arroser mon champ intérieur, je vais nettoyer certains endroits qui sont sales, je vais rendre propre, je vais rendre sobre la partie du cœur qui va servir à Jbokhou pour qu'il vienne se servir de moi pour le servir. La connaissance de Hachem, il dit que Jérémie, Ishaïa, David Ameler sont très intrigués par rapport à la Emouna que nous avons. La Emouna de Hachem, la connaissance de Hachem. De là, on voit que, en fait, c'est pas évident. La Emouna n'est pas quelque chose de la connaissance de Hachem. Nous pouvons avoir une Emouna. Cette Emouna, des fois, elle est pshuta, elle est simple, c'est vrai. Mais la Emouna pshuta, c'est-à-dire celle qui est la plus simple en nous, ne doit pas rester par rapport à la grandeur de Hachem et la crainte révérentielle pshuta, simple. Non. Il faut que cette Emouna intègre à l'intérieur de nous. Et lorsque on doit se servir d'elle, quand il arrive l'épreuve. Nous sommes dans un désert, pendant 40 ans, il y a eu des choses qui se sont passées. Nous avons vu que les géants, comme les explorateurs, qui étaient des chefs de communauté, présidents des tribus, ils ont fauté. Ils ont ramené avec eux des rapports défavorables des restes d'Israël. Le résultat, c'était quoi? C'est qu'ils sont restés là-bas. Et il y a qui pensent, dans le Talmud Sanhedrin, qu'ils n'ont même pas le droit à la résurrection des morts. Ça veut dire quoi? Où est passé leur émouna? Où est passée la foi? Un homme, il doit s'interroger. Est-ce que c'est la émouna que je sais ou c'est juste une éducation que j'ai eue depuis mon jeune âge? On m'a parlé qu'il existe Dieu, on parle d'émouna.
Mais la Emouna, c'est un travail à l'intérieur de toi. La Emouna, c'est un travail que Dieu travaille en toi, qu'il existe en toi, et qu'instamment il est en toi. Et n'oublie pas que, autant que toi, tu veux te rapprocher de lui, c'est pas sûr encore que tu veux le servir. Est-ce que vraiment tu le sers? Ou tu sers ta personne? Ou tu sers ton diable? Ou tu sers les racines mauvaises qu'il y a en toi? La course aux honneurs, la course à l'argent, la course aux femmes, la course aux je ne sais quoi. Et c'est ça qu'il nous faut travailler. Betofsea Torah loïdaoni. L'Éternel, il leur dit, vous, les grands prêtres et les grands Sanhédrines, vous ne me connaissez pas. Alors que vous étudiez toute la journée la Torah. C'est pas évident. Ça n'est pas évident. Alors, de quoi il parle? C'est quoi alors connaître Hachem? De là, on apprend, dit le Rav chez Pirouche, il dit que l'explication, la définition de la connaissance, qui est Enriya Bitokef Haemuna. Il a ajouté quelque chose, ça veut dire qu'il faut que tu aies la vision en la puissance de la Emouna. Il faut que le mental il soit hazak, kahalamish, comme le roc, comme le rocher dans la Emouna. Ça, on ne l'a pas. Ça, si on nous teste, s'il y avait une machine pour tester notre Emouna, mais la machine, pas que les hommes en fait. S'il y a un savant de Dieu qui fabrique une machine qui teste comme on teste le mensonge ou la vérité, tester la Emouna, je ne sais pas combien de degrés nous avons. On va avoir honte de cela. Et ça, c'est un travail perpétuel qu'il nous faut avoir. Au contraire, plus il y a la yégia, il y a l'effort, il y a de la peine, plus ton cerveau, il réfléchit à ça. Ça ne suffit pas de penser, parce que l'homme, c'est la pensée. Mais pour qu'il devienne un homme, il faut beaucoup penser. Et penser, 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 ça n'est pas encore sûr que c'est ta pensée. Peut-être c'est la pensée des autres que tu as copiée. Peut-être tu fais la photocopie des autres. Il faut que ça soit ta propre pensée. Pour que ça soit ta propre pensée, il faut éplucher plusieurs étapes. Épluchures. Il faut enlever la première épluchure, la deuxième et la troisième et la quatrième. Comme avec un tamis, on tamise la farine et on enlève et on enlève. Et autrefois, il y en a presque 13 tamis qui tamisent une farine pour qu'elle devienne solet nekia, c'est-à-dire le froment propre, sans parasite, aucune. C'est ce qu'il y avait au Beth Amikdash. C'est ça là, en fait, la pensée. Il faut avoir un cerveau qui tamise les pensées et de recevoir le résultat de ce que tu es, en fait. Ça n'est pas sûr que tu es quelque chose. Ça n'est pas sûr ce que tu dis, c'est ce que tu es. Peut-être que ce que tu dis, c'est juste du copyright. C'est ce que tu as vu là, c'est ce que tu dis là, ce que tu as entendu ici. Peut-être c'est ça. Il faut que ça soit ta propre pensée. Alors tu es là où ta pensée va, alors l'homme va. Tout ton être. Alors pour avoir une pensée de Dieu, il faut poncer, faire briller avec des produits. Les produits sont la crainte, sont l'amour, sont le test de l'attitude que tu as, comment tu réagis quand il t'arrive quelque chose. Est-ce que c'est toi qui dois remplacer Dieu dans son plan, comment il doit agir? Est-ce que vraiment tu as étudié la Bible? Est-ce que vraiment tu as fait la lecture de la parole de Hachem? Mais qui connaît aujourd'hui la Bible entièrement et par cœur? Qui s'est assis des heures et des heures et des années pour connaître ce que la Torah nous dit? Ou ce que la Torah nous dit, ça c'est sûr qu'on ne connaît pas. Et ce que la Bible, dans tout son amplifié, la Bible amplifiée, c'est-à-dire les midrashim, et sur chaque texte, est-ce qu'on connaît tout cela? Donc, en fait, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il ne peut pas émaner de nous une vraie pensée de Dieu
du service de Dieu si on n'a pas étudié Dieu, si on n'a pas fait rentrer dans notre maison, c'est-à-dire dans notre cœur, Dieu. Pour faire rentrer Dieu dans une maison, il va falloir balayer, faire du ménage dans cette maison. Sinon, il ne rentre pas. Alors, quand il arrive un problème, vous avez vu comment on réagit, comment on agit, comment on se comporte. Pas bien du tout. Et Dieu n'est pas fier, des fois, de nous. Je ne parle pas de péché. Je ne parle pas de ne pas commettre des fautes. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est les égouts dans la maison de Dieu, dans ton cœur. Mais je me parle du caractère, des traits de caractère. Comment affiner, comment ne pas être jaloux quand tu vois la bénédiction de Dieu chez les autres. Pourquoi tu as ce pincement? Pourquoi il t'arrive ce pincement? Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu baisses tes yeux, tu chuchotes dans ton cœur? Pourquoi il ne m'arrive pas, moi aussi, cette bénédiction? Ben attends, il a un plan, laisse-le faire. Mais remets-toi à lui, remets-toi à Hachem, c'est ça la connaissance d'Hachem. Mais ce que je suis en train de parler, c'est des choses simples, mais ils ne sont pas si simples que ça pour les acquérir. Il faut les acquérir comme que les Zahav, quelqu'un qui veut acquérir des lingots d'or. Combien il faut travailler? Celui qui veut aller extraire d'une mine des lingots d'or, des pépites d'or, combien il faut travailler, combien de dérangements. Il se met en danger. Et il le sait d'avance. Mais il va, il a la volonté, et il a un moteur qui le pousse à ça. Une fois qu'il a réussi, il est heureux, il est content. Il n'est pas content tellement du résultat, mais plus de l'effort qu'il a amené au résultat. Parce que grâce à cet effort, il a gagné une expérience. Il a gagné du temps. Il a perdu aussi du temps. Mais pour gagner un temps futur et faire ce qu'il a à faire, dans les épreuves, c'est pareil. En hacham ke ba'ala nisayon. Il n'existe pas, disent nos sages, un sage comme celui qui est expérimenté. Parce que dans l'expérience des choses, il acquiert la sagesse. Comment éviter la prochaine fois les petites trébuches, les petits pièges, les petits labyrinthes où il s'est trouvé avant de s'en sortir. Mais ça n'est pas donc le résultat, c'est le chemin qu'il va prendre pour la prochaine fois, acquis d'une expérience passée. La Emouna, c'est pareil. La Emouna, nous devons connaître la Bible. Lorsque David Amelech il dit à son fils Shlomo, tu dois connaître Dieu pour le servir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire étudier la Torah, étudier la pensée de Dieu, étudier la prophétie de Dieu que nous a écrit Moshe Rabbeinu. Sans lui, c'est impossible de passer. C'est impossible. Et donc, c'est ça que, en fait, à quoi ça ressemble ça? La Emouna, Betokef Emouna, ça veut dire d'avoir, en fait, la vraie puissance de la Emouna et en la visionnant. Je n'ai pas dit qu'il faut la connaître ici, dans sa tête ou dans son cœur. Il faut la visionner de façon à ce que tes mains agissent. Ton comportement devient différent. Tu dois changer la façon de vivre. Tu dois changer l'application jusqu'à présent. Ça veut dire qu'en fait, tu dois voir la Emouna comme tu regardes ta chair, ton corps. Voilà ce que ça veut dire. C'est ça que David Amelech, il a dit dans les psaumes. Il a ajouté un psaume très intéressant, le psaume je crois 25, verset 16, pardon, verset 15, Aïnaï tamid el Hashem. C'est-à-dire que mes yeux, tamid el Hashem. David Amelech a dit quelque chose de très intéressant, j'aime ça. Aïnaï tamid el Hashem. Mes yeux regardent tout le temps Hashem. Il a dit dans son psaume 16, cette fois-ci, dans le verset 8, Shiviti Adonai Enerdi Tamid.
la présence de Hachem en moi à jamais. Ça veut dire que, en fait, voilà, voilà ce que c'est l'aïmouna. L'aïmouna, la idiat Hachem, elle est là. Après, bien sûr, il nous faut créer des petites habitudes. On ne peut pas, autant que chair et esprit de la chair, c'est très difficile d'avoir devant soi le nom de Hachem, le nom de Dieu, c'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes professionnelles, il y a la recherche de la parnassa, et c'est pas évident, l'inquiétude. Mais il nous faut apprendre, seulement apprendre à prendre le temps, l'habitude, l'accoutumance, des fractions comme ça, des fragments de temps dans le temps, et de s'habituer, de parler à haute voix, de réfléchir à haute voix. Très intéressant de dire, est-ce que vraiment mes yeux regardent tout le temps Hachem? Est-ce que la présence d'Hachem est devant mes yeux? David Amelech, il était là. Il l'a dit ça. Autrement que jamais il a abandonné Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, son fils, le sage des sages, Shlomo, le roi Shlomo a dit dans l'Ecclésiaste, le sage, ses yeux sont dans sa tête. Ça veut dire quoi? Pourquoi les yeux du cupide ou de l'imbécile ou de l'ignorant, ils sont dans ses pieds? C'est sûr que les yeux de l'homme, ils sont dans sa tête. Non, explique le Rav. On ne parle pas de la tête, le crâne. On parle de la tête, le cerveau. Car les vrais yeux ne se trouvent pas dans la tête qui est de chair et de sang. Celle-ci, ces yeux-là, vont regarder ce qui est bon et intéressant pour la chair, son intérêt personnel. Mais les yeux du cerveau, c'est là où il y a Dieu. Lorsque David Amelech regardait Dieu instamment, ça veut dire qu'il réfléchissait à Dieu pour le connaître. Et qu'est-ce que je dois avoir en tête? Il est l'Éternel, le premier de tous les prémices, et il est la cause de toutes les causalités. Et c'est ça que nos sages ont déclaré et dévoilé dans le traité Brachot, page 17a. Tzadikim yoshvim be'atrotehem be'rachem. Les tzadikim sont assis, leur couronne sur leur tête. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara traite au sujet du Olam Haba. Qu'est-ce que Olam Haba? Qu'est-ce que c'est que le monde du paradis, de l'au-delà? C'est quoi? Alors, nos sages disent que les tzadikim, les justes de ce monde, qu'est-ce qu'un juste aussi? Ça aussi, il faut un jour s'atteler à définir qu'est-ce qu'un juste. Et sont assis et leur couronne sur leur tête. Et la question est de savoir sur leur tête, c'est-à-dire le crâne, quoi. Mais le crâne, il est déposé dans sa dernière demeure. Et peut-être même il s'est décomposé, il n'est plus là. Mais c'est quoi les tzadikim? Leur couronne sur leur tête. Explique le Rav, non. Ha'emuna shelahem b'Hashem yahid v'kadmon. Ça veut dire les tzadikim sont accompagnés de l'Éternel unique, avec lequel ils étaient tout le temps attachés, qu'ils regardaient tout le temps, qu'ils pensaient tout le temps, qu'ils réfléchissaient avec lui. C'est ça que David Amelech a voulu dire dans les psaumes, car avec toi, la source de la vie, pas seulement ici, dans ce monde. La source de la vie appartient à Akadosh Baruch Hu, tu es ma source de la vie. Tu dois faire des prières à Hachem. Je te remercie, Hachem, de m'avoir donné la vie, de m'avoir donné l'inspiration. Et merci de travailler en moi, de m'utiliser pour faire des choses. Constamment. Un homme, il doit penser à ça. Et en fait, c'est ça qu'il prend avec lui.
C'est ça les couronnes qui sont dans sa tête. La couronne, c'est la émouna, c'est le or, parce que là-bas, il n'y a ni couronne, et il n'y a même pas la lumière. C'est de quelle lumière on parle? On parle d'un bonheur intrinsèquement lié à l'âme lorsqu'elle est attachée à Dieu et elle fabrique une certaine kedusha à travers l'utilisation des mitzvot, de l'étude de la Torah, lorsqu'elle va changer sa pensée, elle va transformer sa pensée de chair en pensée d'esprit. Et c'est un grand travail, ça. Et c'est ça la Emouna, comme c'est marqué dans Habakkuk, un avis. Il a dit que Tzadik be'emunato yehye. Le Tzadik, il vit grâce à sa foi. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? La foi, ça veut dire, c'est ce que je suis en train d'expliquer. La foi, c'est en fait la réflexion en Hachem qui travaille en moi, et que je regarde, que je ne lâche pas des yeux, je parle des yeux du cerveau. Ça veut dire que vous pouvez être en train d'acheter votre pain pour Shabbat, ou pour votre vin, pour votre kiddush, ou le poisson pour vendredi soir, et en même temps réfléchir, penser à Dieu. Ça n'empêche pas, le corps peut travailler pour acheter quelque chose, l'esprit tamponne cette chose-là, sacralise cette chose-là, avec la pensée de Hachem. Et nous avons l'habitude de dire l'Ichbot Shabbat Kodesh. Je prends cela pour l'honneur du Shabbat, pour l'honneur de Hachem, de la Shekhinah. C'est un travail qu'il nous faut faire tous les jours. Depuis que on se couche, lorsqu'on dort, il faut que ce sommeil-là soit bénéfique, pour que le lendemain, je sois en bonne santé, mentale et physique, pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir être utilisé par Dieu pour faire des choses que lui veut que je fasse. Et c'est très intéressant ça. Il y a beaucoup de choses que Dieu il veut que tu fasses. C'est la justice, la bienfaisance et la pudeur. Même si tu fais de la justice, ne le proclame pas. Même si tu fais de la bienfaisance, ne le montre pas. Sois un donateur réservé et caché. Ce que tu fais, il n'y a que Dieu qui doit le savoir. La pudeur n'est pas vis-à-vis des hommes, elle est vis-à-vis de ton Créateur, dans ton cœur. C'est là où il vient habiter chez toi. Pour cela, il faille faire très attention. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Halevi, notre maître, dans sa poésie, le jour de Kippour, il nous dit « Hishtonen, veikonen, veitbonen, besodecha ». J'explique. Hishtonen, c'est-à-dire réfléchis, veikonen, et prépare-toi, veitbonen, et réfléchis besodecha, dans ton secret, et batta ma'ata, et regarde, observe qui tu es, ume'ain yesodecha, et d'où vient ton fondement, ta structure, ton squelette, ta chair, tes os, ta peau, ta vivacité, ton énergie, d'où vient-elle? Umi echincha, qui t'a préparé, qui t'a façonné, umi evincha, qui t'a donné l'intelligence. J'explique. D'où vient l'énergie qui te fait bouger, qui te fait mouvementer? D'où vient cela? D'où vient l'ouïe qui te fait écouter? D'où vient le regard qui te fait regarder? D'où vient toutes les lumières que nous possédons? Idbonen besodecha. Réfléchis à ton secret. Omei isadra. Et qui te l'a formé? Qui te l'a fondé? Ce sont des paroles très puissantes. Il ne faut pas attendre Rosh Hashanah ou Kippour pour faire une poésie et les chanter. Vous pouvez les prendre et les chanter tous les jours. Vous pouvez être même le propre auteur de vous-même. Vous êtes à la hauteur de ça. C'est-à-dire de fabriquer des poésies, des citations. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, qui vous marque. Ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. C'est intéressant. Mais lorsque c'est vos pensées. Et c'est ça, la grandeur de Hachem. La grandeur de Hachem, c'est de connaître qu'il est Yahid, qu'il est unique, parce que toi aussi, tu es unique. Regarde ton visage, il ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. On dit qu'il y a 40 sosies, mais ce ne sont que des sosies.
Mais tu ne peux pas avoir une saisie du vrai visage de l'autre. C'est impossible. Regardez, les caractères sont différents. Mais l'intelligence que Dieu nous a donnée, elle n'est pas différente, elle est la même. Cette intelligence, ne va pas la chercher dans des doctrines qui ne tiennent pas la route. Cherche-la dans la Torah, dans la Bible. Va étudier la parole de Hachem. Étudie depuis Bereshit jusqu'à Devarim, la fin de Devarim. Regarde ce qui s'est passé. C'est ça. Ne cherche pas autre chose. Et tu verras que ton intérieur changera. La façon de penser changera. C'est ça, la Yidiat Hachem. C'est ça la connaissance d'Hachem. Je ne dois pas faire ce que les autres font. L'homme, toujours, il cherche à faire ce que les autres font. Non, je n'ai pas besoin de ça. L'Éternel m'a donné un savoir. Il faut un savoir-vivre et vivre le savoir. Ça, c'est très intéressant. Vivre le savoir, ton savoir à toi. Mais ton savoir à toi en tant que M, c'est avoir. Il faille voir le savoir de la Torah. Parce que le savoir de la Torah, il est émette, il est vrai, elle est là encore. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. Que ce soit les Bnei Israël, les Juifs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, tout le monde s'inspire de la Torah. Tout le monde. Après, est-ce qu'ils vont faire de ça leur propre pratique? C'est autre chose. Ils ont des mitzvot que l'Éternel ne leur a pas demandé. Alors ils font ce qu'ils doivent faire. Après, il y a une autre façon de penser. C'est la façon que Dieu est unique et il ne faut pas mélanger à lui d'autres esprits, d'autres forces, même pas un homme. Quand je dis que Moshe Rabbeinu il est le prophète, ça veut dire que je me sers de lui, qu'il est le prophète. Mais il n'est pas le Dieu. C'est pas lui, Hachem. C'est sûr et certain que non. Il va se vexer, Moshe Rabbeinu, de l'appeler Dieu. Il n'y a qu'une seule personne que Dieu l'a appelé Dieu. C'est Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov. Kera Oel, il l'a appelé pouvoir. Parce qu'il s'est battu avec le pouvoir et il a vaincu. Voilà, c'est tout. Ça veut dire qu'il s'est battu avec l'ange de Esav, il l'a combattu et il a gagné. Et grâce à Yaakov que Moshe Rabbeinu, plus tard, qui est la 4e position dans la sphère de Netzach, victoire, Moshe Rabbeinu, la 4e, eh bien, après Yaakov, il s'appellera Isha Elohim. Il s'appellera l'homme de Dieu, l'homme du pouvoir. Mais c'est grâce à qui? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a commencé, c'est le 3e, Yaakov Avinu. Et ça, Moshe Rabbeinu, il est content qu'on le dise. Et c'est ça, en fait, qu'il nous faut intégrer en nous, cette émouna. Mais cette émouna, même un tout petit peu, voyez, un petit peu de émouna réelle. Une émouna convaincante en moi, imprimée en moi. Une émouna qui vibre en moi. Et vous allez voir que tout ce que nous avons comme jalousie ou médiocrité, mauvaise attitude que nous pratiquons, vont disparaître. Comme j'ai dit que ça n'est pas la peine de combattre la peur. Approche-toi seulement de Dieu et elle aura peur de lui. Et c'est vrai. C'est une des prières le jour de Rosh Hashanah. Je traduis. Nous demandons tous à Hachem, donne ta révérence, ta crainte révérentielle. Ça veut dire que toutes les actions, tous les êtres qui nous entourent auront peur de toi. Comment je suis arrivé à enlever ma peur? C'est lorsque je dis, Hachem, donne-moi seulement ta peur. Seulement ta peur. Quand toi, tu me donnes ta peur, elle est tellement grande que toutes les autres sont insignifiantes et elles disparaissent petit à petit. L'homme qui est dans l'inquiétude, qui est dans la déception, dans l'apitoiement de soi-même tous les jours. Pourquoi? D'où viennent toutes ces révolutions? D'où vient ce tracas qu'il a? D'où viennent les conflits? D'où? Parce qu'il a une peur à l'intérieur de lui. Et pourquoi il y a cette peur à l'intérieur de lui? Parce qu'il n'a pas la peur de Dieu. S'il avait la Yirat Hashem, la vraie crainte du ciel, tout le reste devient artificiel. Car l'essentiel, c'est le fondement de la connaissance
puissante en Dieu. On appelle ça Betokef Ha'emuna. Tokef Ha'emuna, ça veut dire la puissance de la Emuna. Peut-être elle est fébrile chez nous, peut-être elle est imaginaire chez nous. Il faut travailler sur ça. Il faut travailler. Lorsque je fais une bracha, prends le temps. Fais une bracha. Prends le temps de faire une bracha. Baruch, Ata, Hachem. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé parce que si tu es pressé, eh ben, l'empressement que tu as, il va te presser et te compresser. Et il va te comprimer. Et manger des comprimés. Non, il faut décomprimer. En un mot. Il faut s'enlever cette compression que nous avons, cette presse que nous avons. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons peur de quoi? C'est parce que Dieu ne vit pas en moi. Lorsque David Amelech a dit Ata Elokai Mahsi Umsudati, toi l'Éternel, tu es mon pavillon, tu es ma surveillance, tu es ma forteresse, pourvu qu'on arrive à un tout petit peu de ça. Et avec ça, ben, Hachem, on s'éloigne de la peur, on s'éloigne des inquiétudes. Mais essaye, et tu verras. Pense comme Dieu, agis comme Dieu veut. Et tu verras que tu auras, pas ce que toi tu veux, mais dont tu as besoin. Hachem Barak te donnera ce que tu as besoin. Voilà. Tu verras dans le futur, un jour tu remercieras Dieu. Tu remercieras Dieu de ne pas t'avoir donné ce que toi tu veux, mais seulement ce que tu avais besoin. Parce que ce que tu veux, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça, c'est sûr et certain que non. Ce que tu veux, c'est un malach, c'est un ange qui est en toi, qui est négatif, qui te conduit dans des terrains qui ne sont pas celles de Dieu. Des terrains inhabités, des terrains déserts. Tu te trouves toujours dans le désert. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu as fui le pharaon pour aller dans un désert. Tu devras revenir, aller chercher tes frères. Il n'y a pas où fuir. On a vu aussi cette idée-là de fuir les idées, de fuir, parce qu'on a peur de quelque chose, alors on fuit. Tu vas fuir où? On a vu que Agar a fui Sarah, sa maîtresse, et l'ange de la rattraper. Il dit, où tu fuis, où tu vas? Alors il dit, je me sauve de... Mais Pene Sarah, Geverti Anochi Brahat, parce que je me sauve de ma gouvernante, Sarah. Dieu lui dit, c'est pas elle, ta gouvernante. Elle, il y a quelqu'un qui la gouverne. Approche-toi de celui qui gouverne ta maîtresse, Sarah. Et c'est comme ça que Agar est revenue. Elle a eu le mérite encore, après la mort d'Abraham, d'avoir des enfants. De la mort de Sarah, d'avoir des enfants d'Abraham. Elle s'appelle Ketura. Ketura vient du mot Ketoret, c'est-à-dire les encens. Ça veut dire quoi? Que fuir Sarah. Que parce que c'est Sarah, alors on est dans le désert. Alors on a des peurs. On n'a même pas une goutte d'eau. Mais quand elle a accepté de revenir à la maîtresse, la Shekhinah, qui vit dans Sarah, alors là, elle est devenue Ketura. Elle est devenue les encens, une encens parfumée que Dieu a acceptée. C'est ça qu'il nous faut travailler. Ne regarde pas. Ne regarde pas ce que l'autre y fait, ce que l'autre a. Ne regarde pas les bénédictions que Dieu a données à l'autre. S'il voulait Hachem, il va te les donner à toi aussi. Ou peut-être il ne te les donne pas parce que tu n'as pas encore atteint la maturité de le recevoir. Parce que recevoir soit de façon précoce, sans maturité, peut-être que tu rendras compte à Hachem pour la richesse qu'il t'a donnée et que tu n'as pas bien utilisé comme le chemin que Dieu veut, comme l'envie que Dieu veut, comme l'aide que Dieu veut que tu fasses avec. Donc attends et patience. Et cette patience, c'est l'attente dans l'exercice de l'attente. C'est ça qui est intéressant. Et quand Hachem y voit que tu es béni, tu as préparé la maturité pour la recevoir, cette bracha, cette bénédiction, il te la donne. Et là, tu vas le remercier parce que tu vas jouir de ça. Tu vas lui dire merci Hachem que tu m'as utilisé pour servir les autres, avec ce que tu m'as donné, bien sûr. Voilà, donc ça c'est l'Idiat Hachem. L'Idiat Hachem, il faut arriver à ça parce qu'il est unique, il est lui. Il est le makom, il est l'endroit, il est tout. Place-toi dans son makom. Enfin, à tout endroit où tu passes,
comme c'est marqué là-bas dans le texte, Dieu dit quand vous allez entrer en terre sainte, tout endroit où vous allez fouler le pied, j'aime ça, eh bien, il sera à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout Makom. Parce que tout Makom, il appartient à Makom, à Hachem. Alors, quand tu vas fouler le pied, et tu sais que c'est Hachem, alors il sera à toi. Parce que si tu penses qu'il ne sera pas, parce que ce n'est pas le Makom de Hachem, il ne sera pas à toi. Parce que Dieu, il prendra ce Makom, il prendra cet endroit. Quand vous achetez un magasin ou une maison, il faut toujours réviser ce verset-là. Kol Makom Hachet Idroch Kavrag Lechem, tout endroit que vous allez fouler les pieds, vous allez habiter, vous allez dormir, vous allez manger. L'Hachem y est, il sera à vous, mais en pensant que c'est Hachem qui vous a amené là. Parce que Hachem, c'est tout et son endroit. Ça fait partie des attitudes et la coutumance qu'il nous faut avoir dans les dirat Hachem Yitbarach. Kol Tov Lachem.